C'est le quatrième cancer en termes d'incidence dans le monde et le deuxième en termes de mortalité. J'ai été programmé pour 45 séances de radiothérapie. 45 séances. Ils ont enlevé une grande partie, ça devait durer tout le rectum. Je n'arrive pas à imaginer. J'ai eu chaud ce jour. J'ai eu vraiment chaud. Les douleurs abdominales qui persistent, la présence de sang dans les selles, les diarrhées qui ne finissent pas, la constipation chronique ou l'alternance de diarrhée et constipation. Moindre petit signe, c'est de consulter un gastro. J'avais le choix de retourner. La seule motivation, c'était... Vous l'aurez compris, ici on parle cancer, mais pas que. On enrichit ses connaissances pour mieux le combattre, mais surtout on reste admiratif devant ceux et celles qui arrivent à transformer leur combat en force. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous allons parler d'un cancer silencieux. On ne le voit presque jamais venir. Et pour m'accompagner dans cette discussion, nous avons l'expertise de Dr Koumaré et un guerrier, un très très fort guerrier, Monsieur Seydou Kourouma. Alors bonjour à vous. Bonjour. Merci docteur de nous faire partager votre expertise aujourd'hui. Et merci Monsieur Kourouma de prendre de votre temps pour pouvoir sensibiliser au mieux ceux qui sont en train de traverser cette maladie en ce moment. Et surtout de montrer aux gens que c'est une maladie qui est invisible mais qui existe bel et bien. Sans plus tarder, je vais poser la première question à docteur. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le cancer colorectal ou le cancer du côlon? Ok. Je vous remercie pour la question. Oui. Le cancer colorectal, c'est une tumeur maligne qui prend naissance dans les parois du côlon, qu'on appelle gros intestin, et également du rectum. Ça peut être le côlon et le rectum, ou ça peut être le côlon ou le rectum. Les deux atteintes sont possibles en même temps, comme ça peut être des atteintes différentes. Donc, que ce soit un cancer qui prend naissance dans le côlon, ou enfin le gros intestin, comme vous l'avez dit, ou qu'il prenne naissance dans le rectum, tous les deux sont appelés cancer Non. Ok. Quand ça prend naissance dans le gros intestin, le côlon, ça c'est un cancer colique. Colique. Oui. Quand ça prend naissance dans le rectum, ça c'est un cancer rectal. Maintenant, quand il y a l'atteinte des deux, c'est en ce moment bien un cancer colorectal. Oui. Ok, c'est une combinaison des deux alors. Oui, c'est une combinaison des deux. Je comprends bien. Ouais. Alors maintenant, je voudrais demander à Monsieur Kourouma. Monsieur Kourouma, franchement, je suis admirative. Je suis admirative parce que je connais un peu votre parcours. Je sais tout ce que vous avez eu à traverser. Et je voudrais d'abord vous poser la première question. Puisqu'on en parle, comment est-ce que vous avez découvert votre cancer? Tout d'abord, je commence à vous remercier particulièrement et à saluer tout le monde. En fait, pour répondre à votre question, j'ai découvert mon cancer après avoir eu des maux de ventre en réalité. Des maux de ventre, je peux dire, durs, et puis c'était séquentiel, mais après, je sentis que la séquence diminuait. Et comme ça, j'ai commencé à chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai tout le temps mal au ventre comme ça. Donc, j'ai été à l'hôpital, j'ai été particulièrement à l'hôpital Gabriel Touré, avec le professeur Diarra. Donc, on a commencé à explorer qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est à partir de là que on a fait une biopsie, c'est-à-dire ils ont exploré l'intérieur du côlon. Donc, ils ont aperçu une plaie. Et c'est de là que on a effectué une biopsie. Et le résultat de la biopsie, c'est avéré que c'était un cancer. Une tumeur qui était déjà ouverte, tout ça là. Une tumeur qui était ouverte? Oh oui, c'était déjà ouvert. C'était déjà une plaie. Ok. Voilà, c'était déjà une plaie. D'accord. Donc, on est à Famia et qu'on a dit, gêné, ou est alerté.
Exactement. Kɔnɔdimi mun a daminɛ la a m'i alerté mais taalen ɲɛfɛ i bɛ k'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka répéter. Exactement. Donc i taara Gabriel Touré la. Exactement. Et c'est là-bas que olu ko k'u bɛ je pense u b'a fɔ a ma ko coloscopie de n'est-ce pas? Oui. Exactement. Voilà, donc u ye coloscopie kɛ yen de u y'a dɔn k'a fɔ ko jeli bɛ yen. Oui. Jeli bɛ colon fan fɛ. Donc o jeli in na u ye biopsie kɛ. Exactement. O biopsie in de y'a yira sisan k'a fɔ ko cancer de don. Voilà. Ok, Voilà. je comprends. Voilà. Docteur, quelle est la couche plutôt, la plus touchée par ce cancer, la tranche d'âge et le sexe? Et quels sont les chiffres exacts? Alors, le cancer colorectal, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un tueur silencieux. Quand on prend, c'est le 4e cancer en termes d'incidence dans le monde et le 2e en termes de mortalité. Deuxième? Oui, c'est le 2e en termes de mortalité dans le monde. Et chez nous, au Mali, en 2022, selon le registre de cancer, on a enregistré près de 900 cas de cancer colorectal et avec un taux de décès avoisinant les 700. Wow. Un taux de décès avoisinant les 700. Et en 2027, ce chiffre est prévu dans les 1500 cas. Donc, les prévisions pour l'année 2027? Ouais, il faut s'entendre à une flambée du nombre de cas de cancer colorectal. Mais pourquoi? Du fait, surtout chez nous, de la découverte tardive. La découverte tardive et aussi, dans notre contexte, c'est la population jeune qui est beaucoup plus atteinte que la population vieille. Oui. Dans les pays développés, c'est la population âgée qui est atteinte, mais dans notre contexte, c'est la population jeune, les moins de 50 ans. Wow. Ouais. Et on pense que c'est probablement lié à des facteurs génétiques qu'on n'arrive pas à explorer pour le moment, par faute de plateau technique. D'accord. Et quel est le sexe le plus touché? C'est les hommes. Le sexe masculin est le sexe le plus touché. Wow. Oui, est-ce que vous expliquez cela? Y a-t-il une explication par rapport à cela? Probablement lié à leur mode de vie, parce que les hommes, en parlant de facteurs de risque, le tabagisme est un facteur de risque, l'alcoolisme est un facteur de risque, et on sait que dans notre contexte, les hommes sont beaucoup plus dans ce lot que les femmes. Et également le fait que les hommes consultent beaucoup plus que les femmes, surtout le cancer colorectal, quand il faut l'explorer, comme M. Kourouma l'a dit, il faut faire une coloscopie. Donc, par pudeur, souvent, les femmes, elles ne viennent pas. Ce qui fait qu'on peut voir beaucoup plus d'hommes en consultation que les femmes. Donc, Nia Famia, Ikoko Malano. Aw bɛ ka cɛw de ka kan mɛn kosɛbɛ. O yɛrɛ ye parce que cɛw de bɛ audace ta ka t'u ka dépistage kɛ, si je peux le dire. Oui. Parce que musow bɛ maloya dɔɔni ka taa u ka dépistage kɛ. Exactement. Et surtout, bizarrement, fɛn min kan ka, bana min don a kan ka plus de 50 ans, c'est-à-dire minnu bɛ san 50 la ka yɛlɛ, a kan k'olu de sɔrɔ. Mais an ka dugu la Mali la yan nɔ, an bɛ ka ye denmisɛnninw de la kosɛbɛ. Wow. Exactement. Okay. Ensuite, docteur, ma question est pour que le cancer soit prévenu, dépistage du MNB. Dans les pays développés, ils disposent de tests immunologiques. C'est quoi un test immunologique? En fait, c'est des tests qui permettent de rechercher dans les selles du sang qu'on ne voit pas à l'œil nu. Parce qu'on sait que la présence de sang dans les selles n'est pas du tout normale. Donc, c'est ce qu'on appelle la recherche de sang occulte dans les selles. Ça, c'est fait dans les pays développés. Mais chez nous, nous n'avons pas ces moyens d'abord. Notre moyen de dépistage, c'est la coloscopie. Le fait de chercher du sang qu'on ne voit pas à l'œil nu? Oui. Ah bon, c'est faisable ça? Non, dans les autres pays, mais pas chez nous d'abord. Pour le moment, nous n'avons pas ces moyens. Nous n'avons pas ces moyens. Notre moyen de dépistage reste la coloscopie. Donc, ça veut dire qu'à la maison, moi, si je veux voir si je fais un début de cancer colorectal, j'ai pas les moyens de le faire à la maison. Au Mali? Non. 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 Au Mali, si vous n'avez pas les moyens. Mais ce que nous recommandons, au moindre petit signe,
c'est de consulter un gastro. Les douleurs abdominales qui persistent, la présence de sang dans les selles, les diarrhées qui ne finissent pas, la constipation chronique ou l'alternance de diarrhée et constipation. Dès ces premiers signes, nous demandons à la population de consulter. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que voilà, dès qu'il y a le sang dans les selles, ou bien l'anus qui fait mal, ou bien quand il y a les diarrhées ou la constipation, on dit que c'est les hémorroïdes. Alors que c'est pas les hémorroïdes. Ah, c'est pas les hémorroïdes? Ben non. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on fait les découvertes de nos cancers à des stades tardifs. Parce que beaucoup de gens le prennent pour des hémorroïdes. Non seulement ils font les traitements traditionnels pour dire que non, c'est les hémorroïdes, ou bien même souvent, on n'explore pas trop, on dit non, c'est les hémorroïdes, on se limite à ça. Or, ça trouve que le cancer, lui, il est en train de suivre son chemin. Ok, et est-ce que généralement, les cas que vous recevez, il y a moyen de les soigner ou pas du tout, généralement? La plupart du temps, les cas qu'on reçoit, c'est à des stades tardifs. C'est à des stades tardifs. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le fort taux de mortalité. Et c'est dû à ce que vous avez dit précédemment. Là, on consulte tardivement. Ok. Donc, au Mali, on n'a que la coloscopie. Oui. Et dès qu'on remarque du sang dans les selles, oui. Cette fois-ci à l'œil nu. Oui. Et dès que, enfin, vous avez dit le sang dans les selles. Oui, le sang dans les selles. Des douleurs abdominales. Oui. Il faut consulter. La diarrhée, la constipation. De façon alternée. Oui. Ça peut être la diarrhée seule, ça peut être la constipation seule, comme ça peut être l'alternance des deux. Ok. Et aussi, il y a des patients qui ne présentent aucun de ces signes. C'est les patients qu'on appelle, en fait, c'est classé en 3 groupes. Il y a ceux qu'on appelle les patients à risque moyen, les patients à risque élevé, les patients à risque très élevé. Les patients à risque moyen, ça, c'est ceux qui n'ont aucun antécédent personnel ou familial de cancer et qui ont plus de 50 ans. Ces personnes, eux, leur dépistage, on leur propose le dépistage à partir de 50 ans, chaque 5 ans. Et ils n'ont pas de facteur. Par contre, le groupe, ceux qui ont le facteur, ceux qui sont à risque élevé et très élevé. Élevé, ça, c'est ceux qui ont un antécédent personnel d'adénome. Les adénomes, bien les polypes, c'est comme des petites excroissances qu'on retrouve dans le côlon. Et les gens qui ont des antécédents de ces pathologies, ou bien qui ont un parent de premier degré, qui ont fait un cancer colorectal, eux, on n'attend pas qu'ils aient 50 ans. Et leur dépistage, c'est recommandé chaque 2 ans. À partir de quel âge? Maintenant, ça dépend. Par exemple, si le parent de l'âge à laquelle le parent du premier degré a fait son cancer, on recule de 10 ans. Et c'est à cet âge-là qu'on lui cette génération fera son dépistage. Ok. Voilà. D'accord. On a parlé de coloscopie tout à l'heure, vu que c'est le seul moyen de dépistage qu'on a par rapport à ce cancer. Vous avez parlé de pudeur. Mais est-ce qu'au-delà de la pudeur, il n'y a pas une peur? Est-ce que la coloscopie ne fait pas mal aussi? Ben oui. Effectivement, il y a cet aspect. Parce que la coloscopie, je dirais même pas la coloscopie seulement, nos endoscopies ont une mauvaise réputation. Que ce soit la fibroscopie, que ce soit la coloscopie, il y a une mauvaise réputation. Les gens ont vraiment une peur bleue de ces examens. Et rien n'est fait pour que la douleur soit moindre? Bien sûr que si. C'est les examens qu'on peut faire sous anesthésie. Ok. C'est les examens qui sont réalisables sous anesthésie générale. Et ça n'amène pas plus de complications que ça après? Non, du tout. Et certes, il y a les complications qui peuvent être liées à l'anesthésie, comme dans tous les autres cas d'anesthésie générale. À part ça, il n'y a pas de complications particulières. D'accord, docteur. Donc, vous avez compris. Il paraît que la coloscopie, c'est vrai que ça fait un peu mal. Oui. Mais quand même, c'est le moyen dont on dispose. Et vaut mieux la coloscopie que la chimio, la radio, ou bien je touche du bois la mort. Donc, prenez votre courage à 2 mains et allez vous faire dépister. Docteur Boraka Fossissan, koni cancer be mouroumou ka famille là. Donc, cancer yira mouroumouna. Donc, abe santambo au chila. Demseni mounou be aux générations qu'on y est santambo au chila. Ou de kan normalement kouka coloscopie chaque 2 ans ou t'es à docteur. C'est ça. Pour être quand même en alerte. Parce que le combat contre le cancer se fait
d'abord à travers un dépistage Dépistage précoce. Exactement. Voilà. Donc, docteur, après avoir parlé de coloscopie, est-ce que cet examen, il se fait partout à Bamako? La coloscopie, je dirais oui, elle se fait pratiquement dans beaucoup de structures privées et publiques, pratiquement. Et même dans les régions, dans certaines régions aussi, elle est faisable. Elle est faisable? Oui, dans certaines régions, pas toutes, mais dans certaines régions, elle est faisable. Ok. Oui. Est-ce qu'elle est prise en charge par les mutuelles? Malheureusement, non, pour le Non. moment. C'est pas prise en charge par les Ok. mutuelles. Et même la préparation qu'il faut faire avant la coloscopie n'est pas prise par les mutuelles aussi. Ah, Oui. wow. Parce qu'avant la coloscopie, il faut donner un produit de préparation du côlon qui va carrément vider le côlon de tout son contenu avant de faire la coloscopie. Et ce produit n'est pas pris par les mutuelles. Pourquoi? Elle est pas très disponible en pharmacie? Si. Elle est carrément disponible. C'est très bien disponible. Mais malheureusement, c'est pas pris d'abord. Tout ce qui est trait avec la coloscopie n'est pas pris par les assurances d'abord. Mais il faut vraiment qu'on fasse un travail sur ça. Oui, c'est demandé. Ça peut faciliter quand même. Tout à fait. Parce qu'il faut reconnaître quand même que le prix est aussi un peu. J'allais y venir. Combien est-ce que coûte une coloscopie La en moyenne? coloscopie, en moyenne, c'est entre 70 à 150, 160 000. Docteur, c'est quand même cher, Ouais. ça. Que ce soit dans une structure privée ou publique et que ce soit sous anesthésie ou sans anesthésie, c'est quand même assez cher. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas donné aux Maliens lambda. Exactement. Donc ça peut être un frein en fait. C'est l'un de, oui, justement, on est vraiment confronté à ce problème. Parce que tu peux voir un patient qui a les symptômes, tu veux faire la coloscopie, mais dès lors que tu dis les prix, il dit non, mais docteur, ça, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Et en plus, ce n'est pas pris par l'amour ni les mutuelles. Non. Wow. Ouais, malheureusement. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les hémorroïdes et l'apparition du cancer? Non. Il n'y a pas de corrélation. Parce que tout à l'heure, vous m'avez fait peur. Vous m'avez dit que quand les gens voient des anomalies au niveau de, voilà, du rectum, alors que l'anomalie première qu'on voit au niveau du rectum, c'est l'apparition des hémorroïdes. Bon, là, les hémorroïdes même ne sont pas rectales. Ah, c'est pas rectal? Non. Ok, autant pour moi alors. Les hémorroïdes, c'est juste au niveau comment on appelle, de l'anus, on va dire comme ça. Moi, je pensais que dans le système... Donc, quand on prend l'anatomie même du tube digestif, oui. D'abord, on a la marge anale. Ensuite, quand on rentre, il y a le canal anal. Ok. Les hémorroïdes, c'est au niveau du canal anal, même pas le rectum. C'est après le canal anal qu'il y a le rectum. Ouais. Donc, les hémorroïdes, ça se limite juste au niveau du canal anal. Ça n'arrive pas au niveau du rectum. Mais les gens pensent que toute pathologie qui a trait à cette truc, ils pensent immédiatement à la maladie hémorroïdaire. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir. Non. Alors, quels sont les bons gestes au quotidien qu'on doit adopter pour réduire le risque de développer ce cancer? Alors, déjà, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut pratiquer l'exercice physique pour éviter l'obésité. Il faut enrichir le régime alimentaire en fibres, notamment les fruits et les légumes, moins de viande rouge. Éviter... docteur. Oui. Non, on ne dit pas de ne pas en manger, mais de ne pas consommer. Parce que tu as quelle heure? Allez, mon petit nez, tous les poissons sont morts-nés. Hein? Non, on peut en consommer, mais avec modération. Quoi. Oui, avec modération. Il faut qu'il y ait un fourra familial à quel rythme? C'est maintenant on a un douche et non, on peut manger la viande tous les jours. Tous les jours? On peut manger la viande tous les jours. Mais c'est surtout aux personnes âgées qu'on recommande de ne pas trop prendre la viande rouge. Mais puisque chez nous, c'est les jeunes qui sont en train de développer cette maladie. Oui, sauf que la consommation de viande rouge, on ne pense pas que ce soit le facteur lié au cancer chez nos jeunes. Mais c'est un facteur de risque. Oui. Donc, c'est plutôt génétique. Oui, voilà. C'est très génétique. Dans notre population jeune, on pense surtout à un facteur génétique. D'accord.
Et on espère que avec le centre de recherche génétique du Point G, qu'on pourra faire les recherches maintenant Oui. pour vraiment nous situer par rapport à ça. J'ai entendu parler de ce centre Oui. et je pense qu'il faut qu'on donne de la force à ce centre. C'est un centre qui fait des merveilles. Tous les besoins que le centre a sont généralement en termes humains, en termes de matériel ou en termes financiers, selon vous? Bon, j'ai pas trop collaboré avec le Avec eux. centre, donc je connais D'accord. pas trop leurs besoins, Ok. honnêtement. On y viendra avec eux. Ok. Et Inch'Allah, on aura un personnel sur le plateau de ceinture pour pouvoir vraiment connaître leurs besoins. Docteur, vous savez, il y a plusieurs types de cancers de sein, par exemple. Est-ce que c'est le cas pour le cancer colorectal? Est-ce qu'il y a plusieurs types de cancers colorectal? Bon, je dirais pas, il y a plusieurs types, au fait. C'est que, il y a les tumeurs, ce qu'on appelle l'uberculien, il y a l'uberculien. C'est quoi ça? Pourquoi on lui donne ce nom? Alors, la tumeur l'uberculien, ça porte le nom de la personne qui a fait la découverte de ce type de tumeur. D'accord. Okay. C'est le genre même qui est le plus fréquent. Okay. Wow. Ouais, c'est le plus fréquent et le plus agressif aussi. Ok. Ouais. Donc, il y a plusieurs types de cancers colorectal. Oui, il y en a plusieurs. D'accord. Vous avez parlé de dépistage précoce. Qu'est-ce que, alors, une découverte tardive implique pour la survie du patient? La découverte tardive, c'est vraiment de mauvais pronostics. C'est vraiment de mauvais pronostics. Parce que plus on découvre le cancer à un stade tardif, surtout si c'est à un stade métastatique, la prise en charge devient vraiment difficile. Ça devient vraiment difficile. Et là, ce ne sera même pas à visée curative. Ce sera à visée palliative. C'est quoi métastatique? C'est-à-dire la tumeur envahit d'autres organes en dehors du côlon. Ça peut avoir des localisations au niveau pulmonaire, au niveau hépatique. Et là, ça devient compliqué. Ou bien au niveau péritonéal, ça va entraîner l'accumulation d'eau dans le ventre, les pieds qui se gonflent. À ce stade-là, c'est vraiment compliqué de faire la prise en charge. Amina ya Rabbi. Docteur, je ne vais pas trop abuser de votre temps. J'ai une toute dernière question. Ok. Pour nos téléspectateurs ou tous ceux qui sont en train quand même de nous regarder, ni 600 ni podcasting qu'on fait, ou nous qui a alerte là, et qu'ils veulent commencer à prendre des dispositions par rapport à ça, ils commencent par quoi? Ce qu'on les recommande, c'est de faire une constatation hépatogastroentérologie. Hépatogastroentérologie. Okay. En termes courts, ou kata Furudimi Doctor fait. En termes courts. Comme on est connu par Furudimi Doctor, même si on ne se limite pas à Furu, c'est ce qu'on les recommande. Okay. Ouais. Donc, ça veut dire que Furudimi Barato, ou corrélation mais estomac ni cancer du côlon, notre unité, notre spécialité, c'est l'hépatologie, la gastrologie et l'entérologie. Hépatologie, gastrologie, entérologie. En un mot, nous, on commence de la bouche jusqu'à l'anus, comme on le dit. Abana. On étudie tout ça. C'est la jungle. Voilà. Voilà, juste voilà. Tout le trajet. C'est ça. Donc, vraiment, merci, docteur, pour tous ces... Si vous avez des conseils à donner à ceux qui sont en train de se battre contre ce cancer en ce moment, qu'est-ce que ça serait? Alors, je leur dirais de garder courage, de ne pas s'avouer vaincu. C'est vrai que le cancer colorectal, c'est, comme je l'ai dit, un tueur silencieux. Parce que très souvent, au moment où on le découvre, ça trouve qu'il a fait des dégâts. Mais quand on le découvre à un stade précoce, on peut en guérir. On peut en guérir à des stades précoces. Donc, on est avec eux. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Serrez la ceinture. Oui. On est là avec vous, comme le docteur l'a dit. Et ça va aller. Et on garde espoir. Vous avez déjà eu des patients que vous avez guéris, docteur? Si. N'est-ce pas? Si, oui. Okay. En parlant de patients qu'on a guéris, nous revenons à notre très cher guerrier.
Et Seydou, je peux dire Seydou. Oui, bien sûr. Donc, il pourra qu'à faute, si ça y a cancer découvert qui est tout comme ça. Mhm. Il bolé à Kalama sur le plan émotionnel. Comment est-ce que tu l'as pris? Bon, en fait, dès que j'ai reçu le résultat de la biopsie, en toute vérité, le cœur s'est battu. Ah, de très, très, très fort même. Hein. Ça, c'était Diatigara. au niveau de la clinique. Mais, alhamdulillah, Dieu merci, vu que bon, ça dire mon parcours, adamadien yɛrɛ tɛmɛna sira minnu fɛ. Donc, je me suis dit, non, on est à la latigɛ ala ka latigɛ don. Donc, il faut que je sois fort. Il faut que je sois vraiment fort. Et je me suis déplacé de Gabriel Touré venir à la maison. J'ai informé ma famille, à commencer par ma femme. Et j'ai été le premier à dire que non, ça n'est rien. Ça va et on va se battre et je serai guéri. Oui, Non, non, ça c'est franchement le trajet Gabriel Touré à la maison. Là. Non, j'étais fatigué. Non, ça franchement. Mais ici, Rasso, Ouais. la famille t'a montré que ne t'inquiète pas, ça c'est quelque chose qu'on va, on va relever ensemble. C'est important. Ouais. Donc, émotionnellement, tu l'as pris comme toute personne sensée. Tu as eu peur. Et mais après, tu as pensé à Dieu parce que tu es un bon croyant. Tu t'es dit qu'il n'y a pas de preuve que que Dieu impose à un homme et qu'il ne saurait vraiment soulever. Et que et la réponse à cette cogitation a été qu'arrivé à la maison, la famille t'a montré que ce fardeau, tu vas pas le soulever seul, on sera là pour le soulever avec toi. C'est bien cela. Exactement. Ok. Alors, quel a été ton parcours du combattant? Quel est le traitement que tu as subi et les effets secondaires qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus atteint? Bon, alhamdulillah, à partir de là, dès qu'on vraiment ça a été confirmé, les résultats ont confirmé que la tumeur est éteinte. Donc, dès le même soir, avec la famille, on a décidé de partir en Tunisie. Et le même soir, parce que j'ai eu les résultats vers 15h, 18h déjà, on était prêts, 22h, j'ai quitté Bamako. Donc, arrivé en Tunisie, déjà, on avait contacté des connaissances. Ils sont venus m'accueillir à l'aéroport. De l'aéroport, directement, on est parti à la clinique. Donc, 8h déjà le matin, les résultats, parce que dès qu'on est arrivé, on a relancé les examens encore. Donc, les résultats de Bamako ont été confirmés vers 8h. Donc, à partir de là, alors les traitements ont commencé. Donc, en fait, en Tunisie, je peux dire que j'ai suivi 2 traitements majeurs et terminés, sinon conclus par ce qu'on appelle la chirurgie. Bon, je ne sais pas si le docteur est là, parce que moi, je ne prends pas chirurgie comme traitement, je crois. Je ne sais pas si c'est un traitement. Alors, si c'est un traitement, donc ça veut dire que j'ai suivi 3 traitements. Ok. La chimio, une chimiothérapie couplée de la radiothérapie. Tu as fait combien de chimio? Bon, en fait, j'ai fait ma chimio en comprimé, pas en injection. Ok. J'ai suivi ma chimio avec un médicament qu'ils appellent Zeloda, en comprimé, et c'était couplé avec la radiothérapie. En même temps? En même temps. Ok. Donc, les jours que je devrais faire la séance de radiothérapie, ces jours-là, je devrais prendre les comprimés chimio, 3 comprimés chimio le matin, et le soir, 3 comprimés chimio. Ça, c'est lourd, hein? Ouais. Donc, j'ai été programmé pour 45 séances de radiothérapie. 45 séances? 45 séances de radiothérapie. Donc, je suivais les séances, 5 séances par semaine. Donc, je l'ai fait à peu près sur 2 mois et demi. C'est le tigre qui a fait le Ouais, alhamdulillah. 45 séances. Ouais. 45 séances, franchement.
Mais ça va, alhamdulillah. On a pu supporter. Ah, Ouais, on a pu ñangari supporter. kan ka foyi kun. Alhamdulillah. Donc effet secondaire ou vous jumɛn? Bon, je dirais les effets secondaires de... Bon, je commencerai par bon, les deux d'abord, c'est-à-dire la radiothérapie couplée de la chimio. Chaque semaine, je me sentais fatigué. Bien évidemment. Fatigué, souvent je sens que je me demandais est-ce que j'ai une quantité de sang nécessaire, c'est-à-dire normale. Donc, ce qui fait que le médecin me faisait analyse complète, ou je ne sais pas comment vous appelez encore. La numération formée Numération, sanguine. voilà. Il y avait la numération, mais La créatine. ils faisaient tout. Donc, Oui, le bilan. Le bilan. Voilà, on faisait le bilan chaque semaine. Je faisais lorsque je suivais les 5 jours de traitement, avant d'autres séances de 5 jours successifs, donc je faisais le bilan complet. Donc, je me sentais franchement fatigué. Mais pendant je peux dire 2 mois, et après les 2 mois, j'ai eu un effet franchement qui m'a beaucoup secoué. M'a beaucoup secoué parce que, comme le docteur a dit, le rectum, je dirais, c'est à partir de là jusqu'ici. Donc, ma radio, c'était de l'ombril au genou. Donc, c'était bien fixé, là où se trouve le mal. Donc, après 2 mois de traitement, je dirais, j'ai eu à peu près je peux dire, une dépigmentation. C'est-à-dire, c'est comme golo beouli. Radio bokeh. Golo beouli. C'est-à-dire, surtout entre mes cuisses, là. À beouli, c'est-à-dire, je peux dire, en 5 minutes, hein. D'un seul coup, à beouli, même personnellement, Allahu Akbar. avec des douleurs terribles. Donc, c'est l'effet secondaire que j'ai eu. Ce jour-là, j'ai pas pu rester à l'hôtel. Et c'était un week-end. Les médecins étaient vraiment en déplacement. J'ai eu chaud ce jour. J'ai eu vraiment chaud ce jour. Je n'arrive pas à imaginer. Docteur imagine, mais moi je n'arrive pas à imaginer. Donc, je peux dire, c'est ce cas-là, c'est ce truc-là qui a été l'effet secondaire le plus dur pour moi. Donc, il fallait vraiment des médicaments, comme le docteur peut le confirmer, je parle sous son contrôle. Il m'injectait un truc là, on appelle MP3. C'est un antidouleur très très puissant. Donc, si je n'arrivais pas à trouver ça, je pouvais pas. Je pouvais pas. Je peux pas tenir, quoi. Je peux pas tenir. Donc, on a été à la pharmacie, ils ont appelé le médecin qui était en déplacement, qui a confirmé que non, c'est tant. Donc, directement, après l'injection, 5 minutes, moins de 5 minutes, c'est comme si je jouais, quoi. Ouais. Donc, C'est vrai que vous calmement nous puissons nous dire. Calmement nous puissons nous. Ne rek me dota ko kum kay nerma. Donc, bon, le troisième traitement, la chirurgie, l'effet secondaire que je peux dire. Après la chirurgie, donc, on peut dire c'est les séquelles, si on me permet le mot. Parce que la chirurgie, là, a été vraiment très grosse. Elle était très grosse. Ils ont enlevé une grande partie, c'est-à-dire, je peux dire, tout le rectum. Parce que 37 cm. Donc, c'était localisé au niveau du rectum. Oui, c'était du rectum. C'était du rectum, mais était bon, on peut dire même proche du canal, ce que vous avez dit, le canal anal. Parce que c'était très proche des sphincters. Oui, là, c'est un peu difficile. Voilà, sphincters, donc on ne pouvait plus, avec la chirurgie, ils avaient pas de marge. Oui. Pour épargner les sphincters. Exactement. Donc le choix, c'était... un souci pour la chirurgie. Voilà, donc le choix, c'était d'enlever 37 cm jusqu'en bas, jusqu'à l'anis. Donc complètement enlevé les 2 sphincters. Parce que ils avaient parlé d'une technique qu'on appelle la dissection intersphinctérielle, façon. Bon, après, les conséquences qu'ils m'ont expliqué les conséquences. Donc, j'ai l'incontinence, exactement. Donc, j'ai dit non, c'est pas la peine. Parce que je suis musulman et j'ai besoin de faire tes ablutions. Je dois prier. Ouais. Tant que je respire, je dois prier. Voilà, donc j'ai accepté l'enlèvement de 37 cm avec l'organe. Donc, j'ai sacrifié cela. Donc, ce qui fait que à l'intérieur
de mon abdomen. Maintenant, c'est le reste des intestins est fait en forme de J et pour faire sortir sur l'abdomen. Le reste est accroché à l'abdomen. C'est ce qu'on appelle une stomie. Une stomie, exactement. C'est ce qu'on appelle une stomie. Donc, ça fait exactement 10 ans maintenant que j'ai une stomie. J'ai une stomie sur mon ventre. Et Dieu merci, si je ne dis pas à Clarisse, elle ne va pas le savoir. Ouais. Alhamdulillah. Et là où je vous parle, j'ai une stomie. J'ai changé ma stomie ce matin. Essaye de te segin yɔrɔ in ka bamanankan na mɔgɔw k'a faamu parce que i ye terme technique employé u sigilen u bɛ ne yɛrɛ ɲɛnaminen don Non. sigi a kan bamanankan terre la pour k'u ka faamuya Bon. k'a fɔ ko nin cancer in n'a y'i kɛra i la n'i y'i ka traitement kɛ nin de b'i sɔrɔ. D'accord. Donc, an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala k'an ni silamɛ bɛɛ kisi. Ami. Cancer, kɔnɔbarala cancer nin ne ye furakɛli minnu k'a la n bɛ segin a kan bamanankan na. Ne ye furakɛli minnu kɛ furakɛli in bɛ an b'a fɔ sigiyɔrɔma 3 don. O mun wele ko radiothérapie ani chimiothérapie ani opération. Ne ye chimiothérapie ni radiothérapie n y'u 2 de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Dɔw bɛ yen nɔ olu t'u kɛ ɲɔgɔn fɛ. A traitement cogoyaw tɛ kelen ye fana. Ne kɔni dɔgɔtɔrɔ minnu ye ne traité ne furakɛ olu y'a ye k'a fɔ ko ne ka situation bɛ cogo min na u ka jateminɛw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɔfɛ u bɛn'a kan ka chimiothérapie ni radiothérapie in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an ye wagati kɛ o la wagati jan k'o la sa kalo 2 ni tilancɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. A kɔnɔna na kɔni an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya minnu b'a la gɛlɛya caman b'a la parce que waati dɔw la i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ joli i yɛrɛ b'a santi e yɛrɛ min ye banabaatɔ ye k'i joli dɔgɔyalen don waati dɔw la i ka kɛnɛ waati dɔw la i tɛ se ka sunɔgɔ n'i ma furaw ta minnu bɛ dimi ta ka bɔ i kan u b'o fɛn ninnu f'i ɲɛna o fura ninnu d'i ma u b'a f'i ye kana to abada u ye waati minnu fɔ i k'a ta ka sɔrɔ olu ma se parce que furaw ka sababuya kɛ fura ninnu fɛn minnu b'u la an bɛ mun fɔ gɛlɛyaw minnu kɔni an ye olu sɔrɔ kɔfɛ c'est-à-dire dimi ni fɛn ninnu kɔfɛ a bɛ furakɛli in ye farikolo bɔsi dɔ se an ma waati dɔ la farikolo bɔsira mais dɔgɔtɔrɔ y'a yira n na k'a fɔ ko non a don yɛrɛ an kɛlen ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ k'a yira a la a content na kosɛbɛ ale bɛ content na o y'a sɔrɔ ne ɲɛjiw ka bɔ a bɛ ka yɛlɛ de koyi Clarisse parce que e golo de taara ka bɔ i kan voilà donc n'i y'i tɛgɛ kɛ tan dɔrɔn golo bɛ bɔ mais ale ko ne ma selon ces termes monsieur Seydou je suis content pour toi je suis très content pour toi ton corps a réagi à notre traitement donc franchement tu as bien réagi ton corps a bien réagi donc ça veut dire que on va le vaincre et comme tu l'as toujours dit je pleurais moi et elle était très contente avec Ayere. Mais comme elle a dit, elle m'a fait une prescription avec froid d'eau semaine. Subhanallah. A ko ma ko ɲɛ bɛ nin bɛɛ golo wulilen na k'a bɛ dɔgɔkun 1 de di yan. Ko farisogo bɛ se ka cogo la k'a f'i ye i b'a fɔ ko n bɛ cogo min na kɔrɔlen. Je n'en revenais pas, je ne croyais pas au début. Mais a ye fura dɔ sɛbɛn ka di ne ma ne y'a san pharmacie la an sera so ka injection kelen fɛ ka application kɛ. J'ai dormi comme un bébé. 2 jours a dimi bɛ fɛ 2 jours je vois que yɔrɔ in bɛ ka fini. I tɛ se ka d'a la quoi. N'a i m'a vécu i tɛ se k'a faamuya cogo si. Dɔgɔkun 1 bɛ dafa wagati min farisogo kɛra a cogoya la. O chirurgie in de kɔfɛ chirurgie in de ko ka ca dɔɔni. Opération in ale de ko ka ca dɔɔni parce que a bɛ dépend bana bɛ yɔrɔ min na kɔnɔbara la. N'a bɛ duguma kosɛbɛ a ka gɛlɛn chirurgien bolo. N'a bɛ cɛmancɛ la o ka nɔgɔn dɔɔni ou bien n'a bɛ rectum fɔ sanfɛla la o fana ka nɔgɔn dɔɔni. Donc comme ça u y'a ɲɛfɔliw k'an ye cogo min u bɛ se ka a yɔrɔ in bɔ yen ka bana in tigɛ ka bɔ yen maintenant ka kɔnɔbara bila lahalaya la pour que i ka kɛnɛya n'i kɛnɛyara ka tila ka poche in bɔ i kɔnɔbara la k'a bila normal la mais ni bana in bɛ duguma kosɛbɛ donc u bɛ opération kɛ de sorte que u yɛrɛ ka danganiya kan k'a fɔ ko bana tɛ farisogo la tugun donc chirurgie peut être sûr et certain que vraiment il n'y a plus de tissu cancéreuse
Donc o de nana ni ne ta in bɛɛ bɔli ye depuis a ma kɛ o y'a fɔ an ɲɛna c'est à vie n'an jija n'an kɔni sɔnna ka opérer nin cogoya in na a ka ca Ala n bɛ kɛnɛya à 98-99%. Peuvent dire comme ça, comme la santé 100% n'existe pas. Donc quand même n bɛ to ni lahalaya in na fo ka taa fɔ n ye n ka ɲɛnamaya tɔ kɛ n'o ye. Et j'ai été d'accord, je dis sans souci, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ko in kɛra nin cogoya in de la. Voilà. Ala ka hali bi Amin. a limaniya d'i ma. Amina ya Rabbi. Ka minnu y'i dɛmɛ Ala k'u sara. Amina ya Rabbi. Minnu tor'i kɛrɛfɛ Ala k'u sara. Ala k'aw ɲɛmɛ ɲɔgɔn na. Amina ya Rabbi. Ala k'an yɛrɛ ɲɛmɛ ɲɔgɔn na. Amina ya Rabbi. Ala ka i tɔw kisi nin bana in ma. Amina ya Rabbi. Sisan ne ka question bɛ yɔrɔ min na Seydou. Est-ce que parce que mɔgɔ caman b'a ka bana dogo. E y'i ta dogo wa? Non, pas du tout. Moi personnellement, non. Munna? Comme je vous ai dit au début, je trouve que c'est un choix, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah de y'a latigɛ a kɛ ne na. Donc là, moi je dois, c'est pas un choix que moi j'ai fait. Donc ni Allah ye fɛn min latigɛ a ka k'i la, donc il faut accepter en tant que musulman, en tant que bon croyant. Mina n da se yɔrɔ min ma sisan, n b'a dɔn caman bɛ k'a kɛ. Cancer fan o fan n'a bɔr'i la fɔlɔ Mali la, fɛn fɔlɔ min bɛ f'i ye a bɛ farafin furakɛ de. O fɔra e ye? Bon, je peux dire que lorsque nous avons su que c'est le cancer, à partir de cet instant, on m'a frappé. Non. Comme une explication. Au moment que j'avais des maux de ventre, et on ne comprenait pas, comme le docteur a dit exactement, comme vous l'avez dit même, on pensait que c'est juste un mot du ventre peut-être ordinaire. Oui. Donc on a pensé à l'hémorroïde, comme vous l'avez dit. Donc on m'avait recommandé des médicaments où je pense que les médicaments traditionnels, Froidjiou, il va c'est-à-dire anus nettoyer, il purger tout ça là. De là que l'eau de là que l'eau sent. Mais ça n'atteignait pas. Ça n'atteignait pas. Donc ce qui fait que je dis attends, que je traîne comme ça et je passe à. Docteur du Yafo. Non, on t'a d'autres. Docteur du Yafo. Ko mɔgɔw bɛ taa ne ta ka to ka an ka fura ninnu ta ka fɔ ko hémorroïdes don an k'an kɔnɔw nettoyer an k'an purger donc sisan a bɛ bɔ canal kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ taa sɔrɔ bana in bɛ ka fanga sɔrɔ a bɛ ka fɛn ta donc maintenant si je comprends bien tu as fait un peu de phytothérapie mais ça c'était vraiment pendant que tu ressentais les maux mais dès lors que tu as compris que c'était un cancer tu as eu la présence d'esprit d'aller vers les traitements médicaux. Oui, ça. Médicaux. Oui, c'est ça. Et il y a ni mun kɛ caman t'a kɛ ten dɛ. Hali bi an bɛ kuma la sisan yɔrɔ min na dɔw cancer b'u la a fɔr'u ye ko cancer b'u la mais u bɛ ka farafin fura de kɛ hali bi bi la. Bon, c'est possible mais je n'en conviens pas, peut-être il t'a sɔrɔ. Ne kɔni bɛ facteur caman ko la parce que peut-être le traitement cancer c'est un peu coûteux. C'est coûteux. Donc peut-être c'est un peu difficile ici la prise en charge au Mali et même si ça existe c'est cher. Très cher. Si c'est à l'extérieur aussi, tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'extérieur pour aller se soigner. Donc ce qui fait que ni limite nature quand il veut faire nos ɲininka. Moi, je comprends dans ce sens. Oui, on peut comprendre dans ce sens, mais il faut savoir que dɔw ta t'o ye dɛ. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dɔw ta ye de farafin furakɛli yɛrɛ de ka d'olu ye. Moi, je ne dis pas non. Nos médicaments traditionnels ont leur place. Ne yɛrɛ ka cancer dɔnni, n y'a n'a ka fɔ ko ne ka taa nanzara furakɛli la, komi a bɛ wele ten de. A fɔra n ka taa farafin yɔrɔ la, hali a fɔra ko ne ka taa chinois furakɛli yɔrɔ la. Mais j'ai eu la présence d'esprit de me dire que ni ko in bɛ niveau mun na sisan fosi tɛ ɲɔgɔn bonya par exemple ni dɔ bɛ kɛlɛ la fosi tɛ ɲɔgɔn bonya se aw ma kɛlɛ ka kɛ fɔ a dan na quoi.
Donc, n'i bɛ agressé, il faut qu'il dit agressé f'a dan na. Ouais. N'an tila l'o la sisan an bɛ ɲɔgɔn bonya. O tɛ tiɲɛ ya? Non, Ne yɛrɛ de miirila ten. ok. Ne ko ɲɛ bɛ nin fɛn in na nin tɛ caressé dɛ. Nin tɛ fɛn nɔgɔmani ye dɛ. Non, non, non. N bɛ na taa ko an bɛ taa ko de da nin kan. Kata banani. Awɔ, an bɛ taa min na la sisan u yɛrɛ b'a fɔ cogo min. Donc, pour dire que c'est vrai que nos médicaments traditionnels ont leur place et une place de choix. Mais lorsque, docteur Yerenyumana, vous arrivez à un stade où on vous dit que votre cancer est là et que le cancer, en fait, dès qu'il est là, parce que le cancer prend du temps avant de se montrer. Il prend du temps, il est très vicieux. Abeme, avec ayerefin. Avec ayerejiri la oromna, okorosan ko kele dabura. Kele beke ni kele ke minen de pointoudi. Nous est chimio. Donc fana tabe ke ka soro chimio te. Radiographie bala. Radiothérapie. Excusez-moi, radiothérapie bala. Nere radiothérapie ke. Ou bien chirurgie beke. Mais ni beye ni tara ika furakeli yoro la. Ni sigi sote. Fɛn mana ta ka di ma. Ou bien ka ta TikTok kan parce que o de bɛ kɛ sisan. TikTok yɛrɛ de bɛ sanga na. Tout le monde s'est constitué en docteur, en donneur d'astuces. I bɛ taa TikTok kan, i bɛ taa réseaux sociaux kan, astuces ka ca, docteur furakɛliw ka ca. I b'a bɛɛ ɲagami ɲagami. N bɛna exemple dɔ d'i ma kɛ Seydou. N ko ne ka fura la, ko ne ma ko nɔni ɲɔgɔn tɛ. I bɛ nɔni dɔn? Oui, nɔni, oui. Non, ne ba kun bɛna ne faga. A dayɛlɛ ko filɛ, i tɛ nɔni dɔn min. I tɛ nɔni dɔn min. Oui. Mais étape de dos. C'est ça. Arrivé, moi aujourd'hui, je prends des médicaments traditionnels. Moi je pense que c'est une continuité sur ce que j'ai déjà subi. Mais dans un premier temps, quand la chose est au premier degré, les soins aussi doivent être au premier degré. Voilà. Donc maintenant, ma question qui suit, mon est motivé. Parce qu'il faut qu'il me mais ta motivation première, c'était quoi? Non, en toute sincérité. Arrivé en Tunisie, là. Après avoir m'expliqué tout le protocole, c'est comme ça qu'on va le faire, comme ça on va le faire, comme ça on va passer. J'ai réfléchi. J'avais le choix de retourner. Mais la seule motivation, c'était mes enfants. Les enfants. Mes 3 enfants, là. Ils étaient petits. Hanan avait juste 7 ans. Et la plus petite avait 2 ans. Elle a coupé le alibi. Et je me suis dit, et si je refuse de sacrifier une partie de mon corps pour être en bonne santé, ces enfants-là, donnent de nous soutenir, donnent de nous ainsi. Franchement, en un mot, ma motivation première, c'était tes enfants. C'était mes enfants. Il faut que mes enfants grandissent devant moi. Okay. Sinon, me laisser en Kenyan, Sarah, Bana. Donc, si ce n'était pas les enfants, j'allais refuser. Non, si ce n'était pas les enfants. Parce que c'est qu'ils m'ont expliqué tout le protocole. Comment ça va se passer. Et effectivement, actuellement, c'est-à-dire, la façon dont j'ai en train de vivre, c'est très difficile. J'allais y venir. J'allais te demander quelle est ta vie post-cancer. Quel est ton quotidien? Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Donc, après ces différents traitements, ça devient difficile. Ça devient difficile parce que, en quelque sorte, c'est une transformation. Ça transforme ton corps. Et la radiothérapie, en réalité, c'est une thérapie très puissante qui tue beaucoup de choses, qui tue beaucoup de cellules, qui fatigue les muscles, qui fatigue les nerfs. Or, franchement, là où se trouvait mon mal, c'est, je peux dire, la région centrale de l'être humain. Tu vois, donc, en réalité, je peux dire que toute cette partie a été bombardée par ces trucs-là. Donc, les conséquences sont énormes, on ne peut pas tous les citer. La présence de la stomie est une conséquence qui est un peu difficile à gérer, mais Dieu merci, aujourd'hui, après 10 ans de vie quotidienne avec ça, je me suis habitué. J'oublie que j'ai une stomie. C'est quoi la stomie?
La stomie, c'est le bout de l'intestin qui a été coupé et qui a été cousu à l'abdomen à l'intérieur et laisser l'ouverture à l'extérieur. Donc, tu manges, les aliments descendent dans l'estomac, la digestion est suivie, et maintenant, les excréments doivent descendre dans le petit intestin, venir dans le gros intestin, sortir par la sortie normale. Bon, une fois que, ça veut dire, c'est vers ma sortie normale là, où les 37 cm plus l'anus ont été enlevés. Donc, l'autre là, donc le reste, le bout a été cousu à mon abdomen. Et docteur, je parle sous le contrôle du docteur. Donc, ils ont confectionné une poche. Une poche, c'est-à-dire d'accueil des excréments. Donc, avec le silicone, et donc tu coupes, le bout est sorti sur l'abdomen, donc tu coupes le silicone et tu colles. C'est une colle, donc tu colles à l'abdomen et tu fermes. Il y a une ouverture, tu fermes. Donc, si j'ai pris le petit déjeuner aujourd'hui vers 8h moins, n'est-ce pas? Donc, une fois que on termine le truc, je mange un autre aliment. Donc, c'est le poids de l'aliment, le nouveau, qui vient dans l'estomac, qui va maintenant commencer à presser l'ancien, qui a été digéré déjà. Donc, c'est comme ça que le système d'évacuation se fait. C'est comme, voilà. Et c'est quelque chose que tu changes? Je peux dire chaque 2 jours. 2 jours. Parce que c'est le silicone, c'est un produit, disons, c'est un élément étrange pour le corps humain. Parce que c'est artificiel, c'est confectionné par l'être humain. Donc, une fois qu'on colle, eux-mêmes, les confectionneurs de ces poches de stomie, ils recommandent de ne pas dépasser les 48 heures. Sinon, ça va commencer à abîmer ta peau. Voilà. Il y a des risques d'infection. Voilà, il y a des risques d'infection, exactement comme le docteur dit. Donc, chaque 2 jours, je dois changer. Bon, au-delà maintenant de cette limite donnée, par exemple, moi, je suis bien maintenant, je veux aller faire du sport. Bon, celui qui fait sport, tout le monde sait que c'est pour transpirer. Bon, une fois que tu transpires, avec détaché. Donc, même si je viens de coller, au bout de 30 minutes, les circonstances peuvent faire de sorte que ça peut être détaché. Et en réalité, c'est une poche d'excréments, donc il y a l'odeur, il y a tant de... Donc, une fois que c'est un tout petit peu décollé, donc c'est gâté. Tu es obligé de changer, même si il n'y a pas autre chose, que ça soit du sport. Ça, quelles que soient les circonstances, une fois que c'est un peu décollé seulement, la meilleure façon pour être tranquille, pour que ton environnement, les gens autour de toi puissent être tranquilles, il faut tout simplement aller aux toilettes changer. Raison pour laquelle je marche avec mon petit sac. Depuis 10 ans. Voilà. C'est un guerrier, hein? C'est un guerrier parce que, personnellement, j'ai une tante qui avait le même mal. Mais on lui a diagnostiqué son mal. Elle a carrément refusé quand on lui a parlé de la stomie. Elle a dit non, ça jamais. Elle va pas se promener avec un sac de caca. C'est comme ça, elle a dit. Elle l'a carrément refusé, catégoriquement refusé qu'on lui fasse la stomie. Donc, elle est décédée comme ça. Elle a carrément refusé l'intervention. Il paraît qu'il y a beaucoup qui décèdent parce qu'ils refusent les interventions. Ni la chimio, ni la radio, ni la chirurgie. Elle a tout refusé. Et malheureusement, elle est décédée dans ces conditions. Mais il y a quand même des fausses. Franchement. Non, mais on est admiratif. Alhamdulillah, mais ma motivation, je viens de vous le dire. Les enfants. Oui. Parce que si moi j'avais refusé de suivre. Mais ça tante avec des enfants. Voilà, les spécialistes. C'est que les spécialistes disent, je n'allais pas pouvoir tenir peut-être. Mais logiquement, je n'allais pas pouvoir tenir. Mais étant croyant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide tout. Je pouvais refuser et que c'est possible que Allah allait m'épargner du mal. Mais c'est pas évident, c'est pas rationnel, quoi. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Parce que lorsqu'on m'a parlé de tout ce mécanisme, j'ai réfléchi. J'ai dit non. Que tu aies une poche de stomie et accompagner tes enfants jusqu'à ce qu'elles soient mangées, ça c'est mieux que quelqu'un d'autre les prend en charge. Donc, va charger ta braille. En réalité, ça demande d'avoir une mentalité forte pour l'accepter.
Non, Ça demande non. vraiment une mentalité Non, ça forte. c'est vrai. De penser que voilà, les selles ne vont plus être évacuées par la Ouais. voie Normal. comme Voie normale, ouais. tout le temps, tu te promènes avec le petit sac qu'il faut vider, nettoyer. C'est pas évident. Ça Non, demande vraiment d'avoir un mental fort. Et Ouais. là, on vous dit vraiment bravo. Oui. Et Franchement. là, surtout, bon, côté, par exemple, c'est-à-dire, Disons. actuellement, chez nous, au Mali, ici, bon, il n'y a que quelques pharmacies qui amènent ces poches-là. Hein. Et c'est Et c'est coûteux? pas la qualité aussi. C'est pas la Ouais. qualité. Hein. C'est coûteux? C'est coûteux. C'est coûteux, les C'est poches. sur les mutuelles ou pas du tout? Oui, Amotata. oui. Ici, c'est sur mutuelle. L'unité fait, c'est-à-dire l'unité, c'est 4300. Le mutuel prend, c'est-à-dire l'AMO prend les 30%. Mais en réalité, ce que nos pharmaciens nous amènent, c'est pas de la qualité. Tu commences à utiliser, ça te fait mal. C'est-à-dire si tu colles le matin, tu fais pas attention, le soir, tu peux pas dormir avec. Tu es obligé d'enlever, c'est beaucoup. Donc, ce qui fait que moi, je commande tout le temps à l'extérieur. Pendant les 10 ans, mes poches viennent de l'Espagne particulièrement, sinon la France ou En tout cas, de l'Europe. de l'Europe. Voilà, Ok. exactement. Donc, c'est là-bas où se trouve la qualité. C'est d'où? Ah, vraiment. Il y a quelqu'un qui Alhamdulillah. un guerrier bleu, comme moi je le dis. Tu sais, moi, pour les cancers féminins, c'est les survivantes, je les appelle des guerrières roses. Pour les cancers masculins, les survivants, je les appelle des guerriers bleus. Guerriers bleus. Voilà. Donc, maintenant, en tant que guerrier assermenté, certifié, qu'est-ce que tu peux dire à ceux et celles qui viennent t'apprendre qu'ils ont un cancer du côlon, un cancer colorectal? C'est comme fouille. Non, tout d'abord, je commence à prier à la subhanahu wa ta'ala pour eux. C'est pas facile. Mais, À nous, la famille. C'est famille ou les diabétiques. Voilà, exactement. C'est pas facile, mais tout d'abord, moi, je les invite à être serein. Serein. Être serein. Voilà, être serein. Croire. Faut qu'ils croient c'est-à-dire à la guérison. C'est-à-dire, il faut qu'on croie de la mentalement. Quoi. C'est extrêmement important. Il faut que mentalement, que tu sois vraiment convaincu, sûr même, qu'il y a. Moi, j'ai vécu cela. Parce que à cause des enfants, donc ça m'a donné tellement de courage et puis avoir une conviction sûre et certaine que non, donc il faut d'abord avoir une sérénité réelle, avoir une raison et être sûr et certain que vraiment tu vas guérir. Okay. Ça va beaucoup aider, quel que soit le traitement, à mon avis, quel que soit le traitement qu'ils vont suivre. Mais le meilleur traitement, c'est d'aller voir les médecins. D'aller voir les médecins, ni ne venez na abseka kenya chudi. Donc il faut suivre le protocole donné par les médecins. Donc kabe mununa jatige aga jatige toyin ago bla kerefe. Exactement. Aga dala la ka daw yere la ka fo yimbana yin épreuve do do ina fo seru sigilen flene yorom ibe se ka épreuve teme ika dala mentalement ka fo ku bana iba kele bana yin tina sila e de bisala o ka ki kungulo kono wa iki midi i somogo la ni deme munu bulo ku miru deuna ni parambe munu bulo munu jigibu ka ku miru parana n'a fɔra ko fɛn fɛn kan ka k'i la n'a bɛ se k'i sauver n'a bɛ se ka to i bɛ to i somɔgɔw kɛrɛfɛ i k'a kɛ parce que mɔgɔw jigi b'i kan i y'a faamu Seyidu ko k'ale ka conseil ye o de ye mɔgɔ si kana paniquer bana in na a bɛ furakɛ wa a tɛ mun na fana a ka kɔn ka to ka dépistage kɛ docteur ko ten parce que hali n'a bɛ furakɛ a tɛ taa séquelle kɔ Seyidu ka mental de ka ɲi sinon n'a mental kun ma ɲi docteur bɔra k'a ta fɔ sa dɔw mentalité tɛ mɔgɔw tɛ kelen ye m'a faamuya mais mɔgɔw organisme fanga tɛ kelen ye donc bana kunbɛ ka fisa fana ni bana furakɛ ye a bɛ fɔ tuma bɛɛ et ma dernière question Seydou oui. Et après avoir conseillé ceux qui sont en train de
de traverser la maladie. Quel est le conseil que tu donnes à la population malienne en général? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ou à plutôt Jumena? Jumena pour alerter kosebe ni bana in kula. Ou quand on a temps perdu quoi Jumena là quoi? Exactement. C'est-à-dire je rejoins le docteur. C'est-à-dire cancer du côlon koni. Kana angana ni kɔnɔdimi y'a minɛ kɔnɔdimi i mana santi k'a fɔ kɔnɔdimi modèle dɔ bɛ ka k'i la mun kun tɛ kɛla kɔrɔlen u kana sigi quoi an kana sigi ka a mɛn n'a ye an k'an teliya an m'a fɔ u kana farafin furakɛ mais u k'u teliya ka se dɔgɔtɔrɔw ma de a nin bɛ ka kɛ ne na ne ka kɔnɔdimi bɛ ka kɛ tan nin bɛ ka kɛ tan nin bɛ ka kɛ tan yala hémorroïde de don yala fɛn wɛrɛ don mun tɛ hémorroïde donc docteur mana protocole mun f'u ɲɛna docteur mana sira mun yira u la donc a ka ca la o de bɛ taa a ka ca la dépistage bɛ taa bɔ o kɔnɔna na donc en un mot kɔnɔdimi fɛn o fɛn ye kɔnɔbara ko de n'a y'i commencer ka k'i la mun tɛ k'i la kɔrɔlen dɔrɔn boli ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen pour que i ka se k'a si dɔn mun de don ni mun don n'o si dɔnna a kan ka kɛlɛ cogo min na a b'a ɲɛsin o ma ne bɛ se k'o de fɔ quoi parce que n'i mɛnna n'a ye personnellement si on me permet personnellement ne bɛ temps in n bɛ se k'a fɔ ko n ta dɔnna joona j'ai pu faire le dépistage tôt comme n y'a ɲɛfɔ cogo min na don min na ne bɔra kalama o cancer don le même soir ne taara furakɛlikɛyɔrɔ la donc j'ai pas tardé là-dessus mais malgré tout docteur je parle sous le contrôle du docteur arrivé en Tunisie comme olu ka analyse pointulen don dɔɔni je trouve ils m'ont dit que j'étais au niveau T3 T3 donc je crois que les parois du rectum étaient déjà traversées. Oui. T3 c'est traversé. Voilà. Il y avait même des adénopathies. Voilà. Il y avait des ganglions qui étaient atteints. Oh non, c'est le ganglion qui a pété même. Voilà. Le T3, ça a une atteinte des ganglions. Voilà. C'est, en réalité, ils m'ont dit que c'est l'un des ganglions du rectum qui a pété. Okay. Yeah, donc, vraiment, nous avons boulot à Cap Donjona de Kafsa. N'a dans le Jona, ni il n'y a pas de trauma qu'a frappé d'amener. Avec vraiment le mental qu'a dala qu'a faut qu'il y ait non c'est cancer divra mais ni i mununa ni mena ni srana à gagner dès que tu as peur il tape au fond d'autres au fond et moi-même je suis témoin de ça dès que tu as peur que vraiment tu es cancer de ni ne ko bani absolument badi atteint la seconde qui suit. Or, ni dans ta tête, ni non, moi je vais survivre, je vais vivre. Et ça, c'est pas une maladie incurable. Voilà, non. Donc, à fait, mais soumaya quoi, comment on appelle la prolifération, la progression de soumaya. Donc, notre podcast prend fin. Et ce qu'on peut dire, selon ce que M. Seydou a dit et ce que le docteur a dit, donc déjà qu'on fasse attention à notre hygiène de vie. Voilà, c'est un fait. Ces maladies-là sont parmi nous aujourd'hui. Donc, on va essayer la lumière à travers nos podcasts et puis après, on y a débat. C'est un fait. C'est des tueurs silencieux. Il va t'avoir la mort sur avec un coup fatal d'idima. Donc, adoptons les bons gestes. Adoptons les bons gestes. On a fait un sengé. Oui, qu'il flana, on a hinaïrela. On a hinaïrela. On a renseigné en famille kono. Ni banaye mo sur famille kono. Banaye ta tiki kini ta ide. Ni ay ango go jeli, amaye jeli kini. Jeli kini yoro yin fana la, ame se ka bana kili ou partager. Donc, o bana muna ye do soro. Abe se ki fana soro. Ibe kon, ibe tita laje. Il y a une prévention, mesures préventives, comme je le disais tantôt, donc, au café, c'est lui, Becky Chessiri. Ah, il y a ceinture B ou le kama. Bana yuna manye kabi nafana. Angan Chessiri, docteur B à kama. Docteur, il y a des barabadi là, ça. Fouli, il y a des boyaux, docteur. Je sais que,
Aw be an tɛ taa aw fɛ yen de. Moi, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Il y a un coiffeur c'était dans un salon de coiffure, c'est une histoire, hein. Et il y avait un fou, enfin, ou un monsieur qui était mal coiffé, qui était à l'angle d'une ruelle, qui était couché comme ça. Enfin, celui qu'on coiffait disait que, mais, ce monsieur-là, qui est là-bas, vraiment, Mouna était à coiffer. Mais c'est comme Alata. Donc, ala yɛrɛ jɔlen de don ka bɛnba kɔnɔ i kana i k'i kungo fɔ a ɲɛna a b'a nɔgɔya. Donc ne yɛrɛ ye kun kɔfɛla ye mun dalen filɛ nin ye ne filɛ nin ye a ma wuli ka na n ka kun kɔfɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di. Dɔgɔtɔrɔw bɛ yen bana ninnu bɛɛ kama mais n'an ma wuli k'u sɛgɛrɛ an mana wuli kelen ni fila ko an ka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de bɛ taa an ka dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de bɛ taa est ce que anw yɛrɛ bɛ temps di dɔgɔtɔrɔw ma yɛrɛ u ka fɛnw ɲɛfɔ an ɲɛ. Hein? Donc vraiment que les gens arrêtent, que les gens comprennent et que surtout les gens agissent. Parce que par votre inaction, vous faites partie du problème. Merci, docteur. Merci, monsieur Seydou. Alibi, ala ka kɛnɛya sabati farikolo la. Alibi, docteur, ala ka fanga di ma i ka baara kɔnɔ. Ala k'an sigi a kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.